Chaque année, il y a des médicaments qu'on retire du marché, mais jusqu'à maintenant, il y a des médecins, même au Cameroun, qui continuent de les prescrire. Parce que combien de médecins même regardent même chaque année pour savoir quels sont les médicaments qu'on a retirés du marché? Combien sont recyclés? Combien? Regardent même ça. Alors que chaque année, on retire les médicaments du marché. Sauf que si tu as déjà appris depuis la fac de médecine que voilà comment il faut faire pour traiter le palu, et tu appliques ça chaque jour, c'est peut-être lorsqu'on va afficher des nouvelles choses à l'hôpital, changer tous les médicaments, que tu vas dire que bon, et il paraît que le traitement a même changé. D'accord, je vais commencer à appliquer ce que les gens se disent. Ce qui fait donc en sorte que sur le plan maintenant thérapeutique, tu peux devenir plus dangereux. Donc la résistance au changement, c'est quelque chose de très, très, très difficile à surmonter. C'est pour ça que je ne peux pas vous recommander au début de vous lancer en entrepreneuriat, surtout si vous ne l'avez pas déjà fait avant, en mettant beaucoup d'argent. Ça doit être progressif. Ça ne doit pas être quelque chose où tu te dis, j'ai envie de démontrer aux autres que moi aussi je suis capable de faire quelque chose. Tu prends toutes tes économies, tu lances dans le projet, et puis tu viens faire un témoignage dans 3 mois. Donc, une fois que nous avons pu définir les mots-clés, je vais aller sur l'équation entrepreneuriale. Alors, je ne vais pas aller trop en détail dessus parce que... Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ne connaissent pas l'équation entrepreneuriale? D'accord, je vais expliquer ça simplement parce que ce n'est pas complexe. On va prendre 1 ou 2 exemples et on va se baser dessus maintenant pour définir de manière simple ce que c'est qu'un projet. Parce que c'est préférable de prendre avec un exemple. Alors, l'équation entrepreneuriale, c'est quoi? C'est une équation que j'ai... Tout le monde voit au tableau? D'accord. L'équation entrepreneuriale, c'est une équation que j'ai essayé de théoriser afin de pouvoir expliquer certaines notions simples en entrepreneuriat, comme la différence entre une idée et un projet, ou alors ce qu'on appelle un business. Alors, comme on l'a vu hier, tout projet commence toujours par un problème. C'est lorsqu'on identifie un problème qu'on met sur pied un mécanisme pour pouvoir définir la solution qui va résoudre le problème qu'on débouche maintenant sur un projet. C'est la raison pour laquelle l'équation entrepreneuriale commence toujours par le problème. Ça veut dire chaque fois qu'on veut mettre sur pied un projet, la première question qu'on va se poser, c'est quel est le problème? Quel est le problème que je veux résoudre? Je vais venir en détail sur les caractéristiques du problème tout à l'heure. Donc, pour le moment, je présente juste l'architecture de l'équation. Alors, dès qu'on a identifié le problème, bien évidemment, il faut bien qu'on puisse trouver une solution. Après la solution, ou alors pour mettre sur pied la solution, on a besoin d'une équipe. Donc, on doit constituer une équipe qui a des compétences pour pouvoir mettre sur pied la solution qui va résoudre le problème. Donc, ces 3 entités constituent la première inconnue de l'équation que j'appelle X. Alors, la deuxième inconnue, c'est Y. C'est ce que je